suis à la maison. Hello! Bienvenue dans un nouveau vlog. Je bois un café qui n'est pas bon, mais c'est pas grave parce que dans cette vidéo, j'ai un nouveau bébé les gars. Bref, là j'ai un call très spécial qui est en rapport avec cette vidéo, donc je vais le prendre. Et puis après il va se passer plein de choses chouettes dans ce vlog là. On va aller à Bruxelles, on va boire du café, on va parler. Je suis super surexcitée à l'idée de faire cette vidéo. Let the day begin. Oh, je suis en retard. C'est pas pro hein. Venez près de moi. Je suis toujours stressée avant les calls et là j'aurais dû déjà être sur la page. Pas bien. Hello Léa. Hello. Bonjour. Vous allez bien? Comment ça va? Très bien et toi? Vous l'avez vu là juste maintenant, j'ai eu un call et j'ai eu un call avec Sony parce qu'actuellement je suis en train de tester une nouvelle caméra. Je teste cet appareil photo en avant-première. Personne en France, à part moi, n'a testé cette caméra. Sony et moi c'est une grande histoire d'amour, je pense que maintenant vous le savez. J'ai voulu faire cette séquence là après avoir tourné le vlog pour justement avoir testé la caméra et pouvoir vous faire tous mes retours. Et la caméra avec laquelle je filme actuellement, c'est la ZV-1 deuxième génération. C'est l'upgrade de ma caméra favorite de chez Sony. Elle est juste dingo. Premièrement, je me mets dans mon lit parce que c'est hyper facile. Je sais pas où regarder. C'est hyper facile pour moi de vous montrer la différence ici parce qu'il faut beaucoup de recul. Là, j'ai les deux caméras devant moi. Vous remarquez la différence? L'angle. Ça, c'est mon angle préféré. Les effets grand angle, c'est vraiment ce que je recherche dans mes vidéos. Et il y a un objectif 18-50 mm qui permet de faire ça. La ZV-1 première génération, elle avait un objectif qui était pas pareil. En termes simples, on a l'impression d'être toujours plus rapproché. Ce qui est pas hyper facile pour faire du vlog. Parce que bah moi ce que j'aime dans le vlog c'est pouvoir tenir ma caméra comme ça, filmer mes amis, me filmer et c'était un peu petit. Mais ça me convenait aussi totalement. Pour avoir un plus grand angle, j'avais du coup cette caméra-ci qui est la ZV-E10 et j'avais un objectif. Sauf que maintenant, cette caméra le fait. Pour ma part j'ai vraiment l'impression que c'est le gros changement, l'objectif. Je le trouve incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable c'est que la ZV-1 chez Sony c'est ma caméra préférée parce qu'elle est petite, elle est compacte, je peux la mettre dans une poche, je peux lui ajouter des accessoires, un micro, tout ça est resté mais a évolué. Genre le micro maintenant il peut avoir différentes directions en fonction de où vous voulez que le son soit capté, si vous voulez qu'il soit capté à l'avant de la caméra, à l'arrière ou tout autour. Il y a aussi des modes cinéma. Moi j'aime bien jouer avec la colorimétrie, c'est-à-dire changer des couleurs pour vous mettre un peu dans un univers différent en fonction des vidéos, en fonction de où je suis. Là, Sony a sorti des filtres cinématographiques qu'il y a dans la caméra pour vraiment faciliter le vlog et le rendre accessible à tout le monde, que ce soit pas juste des gens qui veulent faire des vidéos YouTube, mais si t'as envie de te créer des souvenirs, tu peux aussi avoir une bonne caméra et puis tout ça est intégré dedans. Dans ma vidéo, je teste justement un filtre que je ne savais pas qu'il y avait dans la caméra Sony, mais qui est, et je trouve ça sublime. J'aime le rendu, je trouve que ça met dans une atmosphère assez vintage, mimi. Sony ont vraiment écouté les retours des utilisateurs, de moi aussi je pense, un peu. Et ils ont fait quelques petites modifications, des trucs qui faisaient pas trop de sens, de où mettre la carte SD, bref, ils ont fait quelques petites modifications mais qui sont super importantes pour gagner du temps lorsqu'on vlog et lorsqu'on aime faire du vlog et lorsqu'on aime surtout capturer des souvenirs. Merci Sony de sponsoriser cette vidéo et de me faire confiance, surtout de tester cette caméra en avant-première. D'ailleurs, je n'étais pas censée le dire, mais je vais le dire ici. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube de Sony qui est sortie où je présente différentes caméras de vlog et qu'est-ce que j'aime parmi elles. Bon, du coup, la ZV-1 deuxième génération, elle est pas dedans, mais c'est ma nouvelle préférée. Pendant quelques temps, je pense, et pendant toutes les vacances, ça va être trop pratique, je ne vais filmer qu'avec celle-là. Regardez-moi cet angle, je l'aime. J'ai envie de vous parler d'un dernier truc que je trouve trop cool, c'est que Sony a décidé de réduire leur utilisation de plastique et en général même de déchets, que ce soit utiliser des matériaux recyclés, que ce soit enlever le guide d'utilisation parce qu'il est retrouvable sur internet et de toute façon on le met dans un tiroir de notre cuisine et après on ne le regarde plus jamais. Merci Sony. Vous me direz ce que vous en pensez, ok? Moi je l'adore. Et elle n'est pas encore sortie, je suis la première à la tester. Je suis en train de tester des trucs avec ma caméra. Là j'ai mis un petit filtre qui est intégré dans la caméra. Avec le grand angle, vous voyez mon bordel. Dites-le pas à ma maman. J'ai reçu la veste de mes rêves. Ah, je me suis frappée. Oh là 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 là. Oh là là. Cette coupe que je trouve inspiration Japon. Et regardez-moi ce travail de patchwork sur la veste. Et j'ai reçu un autre colis inattendu. What the hell? Gucci. Le packaging va tellement bien avec le filtre que je viens de mettre sur ma caméra. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêtes? Prête, tout le monde? Wow! On le refait. 1, 2, 3.
Waouh. Non mais attendez, la boîte est magnifique en fait. Dites-moi que je vais pouvoir réutiliser la boîte. Oui. Oui. Il en faut très peu pour être heureux, mais là... Pourquoi je suis plus heureuse pour la boîte que... Non, je vous jure que... Oh. Je sens le bouquet de fleurs. Et j'ai rencontré l'équipe Sony. Ah ouais? Après, ils m'ont dit, ouais, ils ont parlé de toi, ils ont dit, Ah ouais? Léa, quand elle a besoin de ses matériaux. Je peux essayer tes lunettes? Oui. On devait enregistrer un podcast à la base, finalement on n'a pas le temps. Mais c'est pas grave, on se voit. Voilà, on n'a pas le temps, mais au moins on peut déjà mettre des idées et tout. T'en penses quoi? Ouais, j'avoue, j'aime bien. Tu te fous de ma gueule. Tu sais à quoi je voulais jouer avec toi en podcast? C'est quoi? Je voulais faire le podcast Premier Date avec le jeu de cartes We're Not Really Stranger. On aurait chacun répondu à des questions hyper mini sur nous, genre. En plus, c'est en anglais. Ouais. What reality Traduit. show do you think I'm most likely to D'accord. binge watch? T'es gentil. Traduit. Traduit. En fait, on n'a pas tous un boyfriend américain. On n'a pas tous la chance. Je pensais finalement faire une variante de ce jeu-là et faire le break-up édition. Mais si tu me dis maintenant que t'es en couple, bah on peut pas jouer au break-up édition quoi. Moi je pensais que t'avais encore ton cœur brisé. Non. Peut-être dans 2 semaines après quand tu reviens. Peut-être. Est-ce que tu as certaines limites à tes croyances à propos de l'amour? Par exemple, si on parle de la confiance, moi je trouve qu'il y a des limites de confiance, tu vois. Les gens qui disent ouais j'ai confiance en mon copain ou ma copine, c'est pas possible. Bah si. Non. Sinon c'est pas possible d'aimer sainement. Bah peut-être c'est moi peut-être qui a confiance qu'en moi-même, tu vois. On peut pas avoir confiance à 100%. Tu penses que ça vient d'un espèce de trauma d'une ancienne relation que tu donnes pas autant ta confiance? Bien sûr, de ouf. Bah je suis quand même censée avec 3 personnes, comme je t'avais dit, par rapport aux réseaux sociaux. Donc ils sont censés avec moi, pas par rapport à moi. Tu vois, donc Ouais, c'est putain, peut-être un putain, trauma aussi. par rapport à ça. Et est-ce que t'as confiance en amitié ou même pas du coup? Si en amitié, j'ai plus confiance. Franchement, en amitié, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu On va travailler là-dessus? vois. Ouais. Vous connaissez mon amour pour le café, alors j'ai été rencontrer Fève, un atelier de torréfaction à Paris. Ils ont leur propre café, mais ce que j'aime particulièrement d'eux, c'est leur valeur. Ils sont 4 passionnés de café, qui se complètent parfaitement, et ils connaissent par cœur l'univers du café. 08. Mais ce qui me plaît, c'est qu'ils font surtout attention aux moindres détails. De l'histoire des fermes en Éthiopie, à l'emballage des paquets, en passant par la torréfaction de café, je les adore déjà. Les gars, j'ai été tellement gâtée aujourd'hui, je sais pas, c'est pas normal. Et là, vraiment, aujourd'hui, c'est la fête du slip. Je fais très attention aux colis que j'accepte, les raisons pour lesquelles je les accepte, les marques avec lesquelles je bosse, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment la fête du slip. Déjà, j'ai été rencontrer un torréfacteur, petite marque entre guillemets. Ils sont passionnés, ils ont une certaine éthique, ils ont plein d'engagement. Je les trouve super inspirants et donc, du coup, je viens de les découvrir, mais ils m'ont fait goûter du café merveilleux. Et ils m'ont donné 2 de leurs cafés. Regardez-moi ces packaging absolument dingues. Il y en a un qui vient d'Éthiopie et un qui vient du Brésil. Je suis refaite. Je suis désolée mais l'objectif est trop beau. Quand je vous montre, le grand angle que ça fait est juste magnifique. Je suis trop chanceuse, trop reconnaissante. Et j'ai un train dans quelques heures pour Bruxelles. Mais là je viens de recevoir un colis Sonia Rykiel. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh non, c'est la robe. Oh waouh. Oh là 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 là. Oh là là les gars, vous allez pas voir, mais moi je vois. Et c'est une robe. Et là, elle est ouverte, on dirait une fleur. Elle est vraiment sublime. Je suis super reconnaissante. Vraiment, merci Sonia Rykiel. Ma première pièce. Je peux mourir. Pardonnez-moi. C'est la plus belle robe que j'ai jamais eue. J'ai trop envie d'aller en date avec mon copain.
Je suis à la maison, je suis à Bruxelles et j'ai retrouvé mon dressing. En fait, j'ai beaucoup de vêtements. Non, j'ai pas beaucoup de vêtements, j'ai beaucoup de vestes. Il y avait une veste que j'attendais de retrouver parce qu'elle me manquait énormément. Celle-ci. C'est une veste Gant qui est, je pense, ma veste préférée ever. Je l'aime tellement. Une veste un peu college comme ça. Et alors j'ai pris plusieurs options. J'ai 2 pantalons, j'en ai un super dry et un qui appartenait à ma maman. Ouais, G-Star. Celui-là est plus près du corps, celui-là est plus lourd. Ils sont tous les 2 taille basse. Je pense que je vais y aller avec celui-là. Ah ouais, j'ai retrouvé un top comme ça, Brandy Melville, que je pensais plus jamais remettre parce que je sais pas. Parfois je me dis ah j'aime plus trop, c'est plus trop mon style et en fait bah 2 ans après, heureusement que maman l'a gardé et que maman le met parce que j'adore, je trouve ça trop cute. Et j'ai un peu le même comme ça et c'est pas à moi celui-là, je sais même pas d'où il vient. Il a l'air beaucoup plus cintré, c'est à ma maman. Donc on va essayer les deux et puis on va choisir. How cute. Le taille basse plus ça fait une silhouette plus grande. J'aime beaucoup. J'ai trop envie de partir sur lui. Mais on va quand même essayer l'autre. Bon, il manque pas du tissu au même endroit. Et je trouve que l'autre me va mieux. Donc je vais mettre l'autre. Mais j'aime trop le fait que les manches soient longues. Franchement, je pense que ça date de quand j'avais 15-16 ans. Attendez, mais je pourrais mettre ça qui dépasse un peu. Ok, attendez. Je trouve ça cool, mais pas avec ce haut-là. Moi, je trouve que ça amène une petite twist à l'outfit que j'aime. Donc ça va partir comme ça. J'avais envie de mettre ces guêtres là aussi. C'était à ma maman. En fait, avec ce pantalon là, on va pas les voir. Donc ça n'a aucun intérêt. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est ma mamie qui les avait cousus. Je vais avoir trop froid si je mets que ça, je pense. Mais je trouve ça quand même cool aussi. J'ai changé mon outfit, mais genre complètement. J'ai mis un kawaii. J'ai redécouvert ma passion pour kawaii. J'ai une longue histoire d'amour avec kawaii parce que ça vient du nord de la France et mon grand-père faisait partie de l'agence de pub qui gérait kawaii. Ça, c'est une collection kawaii d'il y a longtemps. C'est un perfecto kawaii. Et en dessous, j'ai ça avec mes Converse que je retrouve, que j'avais pu mettre depuis longtemps. J'ai trouvé ce haut-là, encore une fois, dans le dressing de ma maman. Et je trouve qu'il est vraiment sublime. Par contre, on va faire attention ici. J'aime trop. Et j'en ai profité d'être à Bruxelles et avec ma maman pour faire quelques fripes. Mais ça viendra dans un autre vlog. Un vlog seconde main, été. Je vous en dis pas plus, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le filmer. Franchement, je laisse mon téléphone comme ça, je suis chez ma mère. On a testé une nouvelle boulangerie. Bon, ça savait pas faire les cafés, mais ça avait l'air bon tout ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils savent faire les pains? Attends, par contre, parce qu'après, c'est moi qu'on va engueuler s'il y a du chocolat partout dans la voiture. Tout à fait. Et s'il y a une tache sur les... Ça a l'air bon. Caresse au flic. Ça fait comme une petite caresse sur le cœur. Et donc, moi j'étais. Enfin, déjà, j'ai mis 10 minutes à m'en remettre. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai reçu un gros cadeau. La machine à café de mes rêves. Celle qui va m'accompagner dans mon apprentissage et dans mon perfectionnement autour de ma passion. La machine de mes rêves. Alors voilà, maintenant on est quelques semaines plus tard et je peux enfin vous montrer comment elle fonctionne. J'ai trop hâte de faire plein de recettes avec vous et de partager plein de cafés avec vous.
suis pas encore une pro à faire des cafés. J'adore découvrir des nouvelles notes, des nouveaux arômes, mais je suis pas une pro. Je viens de recevoir la machine. Mais je suis trop heureuse parce que avoir cette machine de la part de Boulanger, de la part de Sage, ça me permet de m'améliorer aussi dans ma connaissance à propos du café. And just like that, c'est comme ça que j'ai mon café. Je pratique aussi le latte art, en tout cas j'essaye de m'y mettre, d'apprendre des choses. Vous savez à quel point j'adore être curieuse et apprendre de nouvelles choses, et là ça me challenge vraiment. Lait d'avoine, latte art, je vous montrerai ça dans des prochains vlogs, mais pour découvrir des nouveaux arômes, des nouveaux cafés, boire des expressos comme ça me permet d'approfondir mes connaissances. Cette tasse là, c'est mon amoureux qui l'a fait. Bon, c'est pas lui qui a fait le modèle, tous les détails c'est lui qui les a fait. Regardez comment c'est cool. Je trouve ça sublime. La caméra fait trop bien la mise au point. Bref. Et ça, c'est un café que j'ai ramené de mon road trip avec mon copain lorsqu'on est passé à Barcelone pour une nuit seulement. On a été boire un café dans un espèce d'hangar, exposition, où il y avait un petit camion, un petit truck qui faisait du café. Très bon café. Et j'ai acheté leurs grains pour les encourager. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour que mon café sorte parfaitement de cette machine parce que c'est une machine manuelle. C'est autre chose que de simplement appuyer sur un bouton pour avoir du café qui vient de dosettes. C'est vraiment tout un monde que je suis en train d'explorer. Mais j'ai trop hâte, je vais trop m'éclater et je vais pouvoir vous conseiller encore plein de cafés et potentiellement tester plein de recettes de ice coffee cet été. Je suis trop contente, trop heureuse. C'est la fin de cette vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré la filmer. C'est toujours un plaisir pour moi de découvrir du nouveau matériel. C'est un honneur pour moi d'avoir pu la tester en avant-première avant qu'une autre personne puisse la tester et puis de pouvoir vous en parler hyper sincèrement. Merci Sony de me faire toujours confiance. C'est un plaisir de travailler avec vous. En attendant, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo YouTube que j'ai commencé à filmer à Bruxelles. Prenez soin de vous. On se retrouve sur le podcast, sur mes autres réseaux sociaux. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Bye!